Bienvenue sur Jour du Tarot. Comment faire pour casser ce plafond de verre financier? Aller au-delà de la limite qui a toujours été la vôtre si vous sentez que quelque part ça avance pas plus loin, quelque part vous êtes bloqué. Ce tirage est fait pour vous. Comment faire pour débloquer cette situation? Qu'est-ce qui la bloque? On va essayer de faire le point avec le tarot. Première question qu'on va poser, il y aura deux tirages, vous allez le voir dans un instant. Première question, c'est quelle est votre situation financière maintenant? Qu'est-ce qui pourrait la décrire? Premier tirage. Et deuxième tirage. Voilà, deux tirages. Il y en aura deux. Et ensuite, on va rajouter des cartes. On va rajouter des questions, rajouter des choses par rapport à ces tirages-là. Je fais tout joli pendant que vous choisissez. Décidez-vous pour l'une de ces cartes. S'il y en a une qui vous attire, posez-vous la question, qu'est-ce qui me bloque? Quelle est ma situation financière? Comment dépasser ce plafond de verre? Posez-vous toutes ces questions, apaisez-vous. Et quand vous avez décidé, quand vous avez respiré, quand vous êtes retrouvé dans le moment présent, choisissez les cartes. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et moi, je vais commencer avec la première. Votre situation, quelle est-elle maintenant? Le 9 de denier, c'est une bonne situation normalement. Donc, soit vous avez de la chance, soit vous avez des cadeaux, soit vous avez une situation financière qui fleurit, qui est plutôt confortable ou alors stable. Si vous avez l'impression qu'elle n'est ni confortable ni stable, en ce moment vous recevez quand même beaucoup de bienfaits, beaucoup de chance, beaucoup de choses viennent à vous. Peut-être qu'il y a toujours de l'aide, peut-être qu'il y a toujours quelqu'un qui vous soutient. En tout cas, normalement, le 9 de denier, c'est une situation tout à fait prospère qui se développe, qui s'ouvre, qui n'est pas vraiment bloquée. Au contraire, bien sûr, qui peut être améliorée, mais qui déjà vous offre un niveau de vie tout à fait convenable, tout à fait bon, peut-être même riche pour certains. Qu'est-ce qui peut vous bloquer pour gagner plus d'argent? Qu'est-ce qui vous empêche de gagner plus? Huit d'épée. C'est votre propre limitation intérieure. C'est vous qui n'y croyez pas, c'est vous qui pensez que vous ne pouvez pas avoir plus ou qui êtes frustré déjà de ce qui est, donc vous ne remerciez pas assez la situation actuelle. Vous pouvez être anxieux et ne pas voir les opportunités qui s'ouvrent. Vous avez des idées, vous avez des opportunités, vous avez peut-être même la chance de faire quelque chose, mais parce que vous avez du mal à vous croire en vous, vous n'y allez pas, vous vous bloquez, vous vous arrêtez, vous trouvez toutes les bonnes raisons pourquoi un projet par exemple ne va pas marcher ou bien une idée ne va rien vous apporter ou bien un cadeau ne va pas être reçu. Donc la chose qui bloque le plus, c'est vous avec vos pensées négatives, vos pensées limitantes. Et on le sait, les pensées, ce que vous envoyez dans le monde se matérialise ensuite. Ça se matérialise par vos paroles, par vos actes. Vos pensées deviennent ensuite votre réalité. Votre réalité devient la vérité. Et vous commencez de plus en plus à croire cette vérité qui, au départ, n'était qu'une pensée. Donc il faut faire très attention aux dogmes intérieurs, aux choses que vous vous êtes posées comme vérité immuable, ou bien au blocage que vous vous mettez vous-même, là où vous dites que c'est pas possible, ou là où vous avez trop peur d'essayer quelque chose, ou là où vous ne dites pas merci pour la situation actuelle aussi. En général, qu'est-ce qui pourrait vous aider à gagner plus? 6 de coupe. Ça, c'est une carte très très bienveillante, harmonieuse et simple. Vous pouvez gagner plus en étant moins concentré sur le gain, en jouant, en vous amusant dans votre travail, en réconciliant les différentes parties de vous. Peut-être qu'il y a toujours une partie qui dit « je peux y arriver » et l'autre qui dit « aucune chance ma belle, tu vas jamais y arriver ».
réconcilier ces deux parties, créer une harmonie à l'intérieur de vous, ne plus entretenir ce conflit, donner à toutes les parties un câlin et leur demander de s'apaiser, de se calmer. En général, lorsque vous faites quelque chose où vous vous sentez bien, vous avez plus d'argent. Lorsque vous prenez tout ça sans vous mettre de but très précis, finalement, ce 6 de coupe n'est pas une carte très ambitieuse. Vous allez gagner plus d'argent lorsque vous jouez, lorsque vous vous amusez, lorsque vous êtes léger, lorsque vous êtes détendu, lorsque vous arrivez à vous reposer. C'est une carte de bien-être intérieur et de bien-être aussi émotionnel. Soignez votre monde émotionnel, donc si vous sentez que vous avez des émotions qui sautent beaucoup, apprendre à prendre les choses avec plus de calme, apprendre à accueillir vos émotions pour qu'elles puissent plus vite repartir et circuler. Donc gagner plus d'argent en étant plus gentil envers vous et pas en se concentrant sur l'argent. Qu'est-ce que vous devez faire exactement comme action pour casser ce verre qui se trouve au-dessus de vous? Quelles actions, de façon symbolique ou concrète, pourraient vous aider? Quelles actions entreprendre? 6 de denier, encore un 6 et encore une carte de gentillesse. Être généreux, donner. Donner de l'argent, faire des dons, donner aux mendiants, donner autour de vous. Plus vous essayez de retenir, plus vous pensez que vous allez manquer, plus vous manquez réellement. Plus vous êtes généreux, gentil, vous aidez ceux qui en ont besoin. Vous ne tenez pas autant à l'argent, vous voyez, vous l'agrippez pas. Plus cet argent vient ensuite vers vous. En réalité, vous laissez alors de la place pour que l'argent vienne. Il va circuler plus vite dans votre vie. Il y en aura plus parce qu'il y aura plus de besoins, parce que vous allez donner plus, et ainsi de suite. Ça va s'accumuler comme ça va tourner ainsi. On dit d'ailleurs que ceux qui ont le moins donnent le plus. Les moines, les moines tibétains par exemple, qui font beaucoup pour la communauté, qui construisent des écoles, qui trouvent le moyen de le faire, alors qu'en réalité à la base ils n'avaient rien du tout. En fait c'est le don de soi, c'est le don à la communauté, c'est le fait de vouloir partager qui attire l'argent aussi. Donc en tout cas c'est votre cas, avec bienveillance, générosité, don de vous-même, partagez, servez et ensuite recevez les cadeaux. Savoir recevoir, c'est très important pour vous aussi. Vous pouvez avoir du mal à le faire, être bloqué pour recevoir. Donc acceptez les cadeaux, les aides, quelles qu'elles soient. Ne les discutez pas, juste dites super. Si je reçois, ça veut dire que ça devait venir vers moi, je devais le mériter. C'est possible même que votre vie passe en recevant l'argent des autres, donc en recevant des cadeaux, parce que votre énergie, c'est celle de la facilité. Votre but, c'est pas de gagner cet argent. Votre but, c'est de profiter de la vie. Donc, il va venir d'une façon ou d'une autre, surtout si vous donnez. Bien sûr aussi avec votre travail, mais ce n'est pas votre but premier en fait. C'est très intéressant comme tirage, qu'est-ce que vous en pensez? Chacun, vous savez, a son chemin. Il y en a qui doivent travailler beaucoup. Il y en a qui doivent passer leur vie à s'occuper d'autres choses. Et quand on fait notre chemin de vie, on apprend. On apprend à s'organiser, ou on apprend à travailler, ou on apprend à se détendre parce qu'on ne sait pas le faire. On apprend quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc dans tous les cas, pour tout le monde, ça va être compliqué. Il y a des gens qui savent que travailler. Ils travaillent tellement, ils pourraient passer leur vie à le faire, alors qu'ils devraient apprendre à passer du temps avec leur famille, par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, et ils doivent apprendre à avoir un rythme, une discipline. Donc quel que soit le chemin, ça ne se discute pas, on apprend tous quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà pour ce premier tirage. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires. Et on passe au deuxième. Ici, qu'en est-il? Quelle est votre situation actuelle? 8 de denier. Ça travaille beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts, vous espérez avoir plus de gains plus tard. La situation maintenant peut quand même être soit assez stable, soit en train de se développer. Mais c'est toujours calculé en fait. Il n'y a pas vraiment d'aisance. On travaille beaucoup pour avoir exactement ce dont on a besoin. On fait des projets sur le long terme parce qu'il faut calculer, il faut que ça rentre
dans notre projet, dans nos besoins. Donc il y a beaucoup d'efforts. En même temps, vous réussissez par votre travail dur. Il y a des réussites. Même si là maintenant, par exemple, vous n'avez pas assez, ou si vous n'avez pas de travail ou n'importe quoi, si vous travaillez beaucoup, si vous vous donnez beaucoup à la tâche, vous cherchez beaucoup, par exemple, vous faites beaucoup de choses pour ça, vous allez de toute façon trouver. Et vous allez de toute façon avoir de quoi faire et vous allez avoir de l'argent. La situation n'est donc pas catastrophique ici, mais on sent que pour cet argent, pour ces quelques petites choses que vous recevez, ou peut-être même cette réussite que vous avez, ça peut être même une grande réussite, vous travaillez énormément. Qu'est-ce qui pourrait... Avant que je continue à parler, il y a le cavalier d'épée, beaucoup d'actions, et beaucoup d'actions dans tous les sens. Vous faites quelque chose, vous changez de perspective, vous changez d'activité. Il y a beaucoup de chaos dedans. Il y a du chaos dans quelque chose, il y a des conflits dans quelque chose. Peut-être même que vous êtes en train de perdre quelque chose, de l'argent, une place. Il y a peut-être la fin d'une période maintenant qui est en train d'arriver dans votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche en général de gagner de l'argent? C'était la question que j'allais poser, donc je vais lire cette carte que je vais tirer aussi avec le cavalier d'épée qui est tombé. Qu'est-ce qui vous empêche de gagner de l'argent? Six de denier. Beaucoup donner, beaucoup être trop généreux, ne pas demander par exemple assez pour vos services, en général prêter à tout le monde, donner à tout le monde, vouloir faire des choses gratuitement tout le temps ou souvent, mais aussi attendre beaucoup de cadeaux. Comme si en même temps vous donnez beaucoup, mais en même temps vous vous attendez à ce que tous ces cadeaux vous reviennent, parce que la vie vous doit, parce que quelque chose doit être simple. Vous aspirez à la simplicité. Donner facilement, recevoir facilement. Vous voulez être généreux parce que vous considérez que pour les autres aussi ça devrait être facile. Mais le problème, c'est que ça devient plus difficile pour vous. Vous n'êtes visiblement pas fait pour être juste généreux en train de tout donner aux autres. C'est pas votre but de vie. C'est pas l'évolution vers laquelle vous allez. Et ça vous empêche d'en avoir beaucoup. Également, les actions, les conflits, les actions irréfléchies, données de façon irréfléchie, par ego, ne pas récupérer ce qui est à vous. Et ainsi de suite, tout ça, ça enlève un petit peu les gains. Et l'abondance financière aussi. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à gagner plus? Que faire pour gagner plus? Valet de coupe. Le mieux, c'est de développer votre intuition. De vous faire plaisir. De vous écouter. Gagner plus d'argent en vous écoutant. Ne pas penser à l'argent seulement, ne pas penser à l'ego, ne pas penser toujours aux autres. Vous écoutez. Combien vous voulez prendre pour votre service réellement? Combien pour vous coûte ce que vous êtes en train de faire? Combien d'énergie ça vous prend? Est-ce que l'activité dans laquelle vous êtes, la place, l'emploi dans lequel vous êtes, ça vous parle? Est-ce qu'il nourrit votre âme? Est-ce que vous trouvez au fond de vous que vous êtes à votre place? Ce n'est pas en écoutant un tirage que vous allez le trouver. Ce n'est pas en demandant aux autres. Le valet de coupe vous conseille d'aller à l'intérieur de vous, de vous entendre. Si vous vous sentez bien là où vous êtes, vous allez gagner de l'argent. Si vous ne vous sentez pas si bien que ça, il y a des conflits, il y a des problèmes, vous travaillez juste pour gagner, vous voulez beaucoup donner pour être gentil, et après, vous n'avez plus rien. C'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est cette intuition, c'est le fait de s'écouter, écouter les signes et être bien dans la situation, très très important. Quelles actions maintenant pouvez-vous entreprendre pour casser le plafond de verre qui est au-dessus de vous, pour dépasser cette situation? Que faire exactement? Peut-être symboliquement, peut-être exactement. Que faire? Ne pas vite faire confiance à tout le monde et n'importe qui. Et surtout, faire confiance à vous. Il faut retrouver la confiance en vous. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez perdue, si vous ne l'avez jamais eue, et quelle que soit la raison pourquoi vous ne l'avez pas, il faudrait la trouver. Comment trouver la confiance en soi? Essayez de faire des choses, tester par soi-même, arrêtez de se dénigrer dans les paroles, dans les actes, dans les pensées.
Le problème, c'est qu'on dirait que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous faites du surplus en donnant, en travaillant. Du surplus là, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise parce que vous pensez que de toute façon, vous ne méritez pas plus, vous ne pourriez pas avoir plus et vous ne savez rien faire. Donc cette confiance en soi, elle se travaille en fait. Vous pouvez la gagner si vous ne l'aviez pas avant en commençant à vous dire non, c'est faux. Ce que je pense là maintenant, c'est faux. S'il y a quelqu'un qui me paye de l'argent pour quelque chose, c'est qu'il a besoin de mes services, de mon énergie. Bien sûr que je sais faire des choses et je vais même faire une liste de ce que je sais faire. Et la plupart du temps, les gens, ils cherchent quel est leur talent. Et quand ils découvrent leur talent, ils se disent oui, mais c'est pas un talent ça. Ça c'est pas un talent. Mais ce que vous pensez qui n'est pas un talent, ce qui pour vous est tout à fait naturel, ne l'est pas pour votre voisin. Il va payer pour que vous fassiez ce qui pour vous ne représente rien du tout. Il faut trouver ce truc, croire en vous. Bien sûr, le monde vous a créé, l'univers vous a créé pas pour rien. Il n'a pas de bras gauche. L'univers sait très bien ce qu'il fait, donc il vous a créé exactement parfait pour certaines missions. Votre but, c'est de commencer à croire en vous et ne plus croire quand on vous dit que vous n'allez pas y arriver. Vous avez une force, utilisez-la. Que pensez-vous de ce tirage? Si vous avez envie de laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour. Et dans le cas où vous souhaitez voir plus de tirages financiers, n'hésitez pas à proposer des thématiques, de choses qui pourraient vous plaire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et comme d'habitude, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.